Amilion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Un tirage pour les énergies du mois de septembre 2019 pour vous, Amilion. Un tirage général, évidemment, qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc si vous désirez un tirage et une guidance plus personnalisée pour avoir un éclaircissement, une guidance précise sur un domaine de votre vie, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail que vous voyez en description de la vidéo. Donc on y va, les énergies de septembre 2019, ce beau mois de septembre, le mois de la rentrée, le mois de l'automne, de l'équinoxe, pour mes amis lions. Alors je tire le tarot de Marseille, restauré et rénové par Jodorowsky. Jodorowsky qui a fait un travail formidable, justement de restauration de toutes les lames pour revenir à l'essence première, plus traditionnelle de leur interprétation, un peu plus éloignée du côté divinatoire dont on a l'habitude. Un tirage vraiment qui parle à l'âme et qui revient aux fondamentaux, j'ai envie de dire. Avec l'accent fondamentaux. Donc Amilion, tirage septembre 2019. Où êtes-vous? Où allez-vous? Quelles sont vos forces, vos obstacles? Alors, magnifique, le chariot et l'impératrice. Vous êtes ici, vous êtes le chariot en ce moment. Vous êtes en énergie de mouvement, d'action, de changement, d'entreprendre les choses. Le chariot est la 7e arcane du tarot, dans les arcanes majeures. C'est le chiffre, et c'est la carte de qu'est-ce que j'apporte au monde. Enfin, comment j'apporte au monde ce que je sais, ce que j'aime faire. Le pendant, l'autre carte qui n'est pas jumelle, mais qui a son pendant au chariot, c'est l'étoile. C'est-à-dire qu'elles sont sur la même colonne dans la série décimale. Le chariot est 7, l'étoile est 17. Donc elles se répondent dans le sens que l'étoile, elle, apporte quelque chose au monde, et le chariot, lui, va propager cette essence au monde. Excusez-moi. Je mets en silencieux. Le chariot, lui, apporte cette chose au monde. Donc il parcourt, il voyage, en ayant vraiment à cœur d'apporter quelque chose au monde. Mais s'il n'a pas l'énergie de l'étoile, à savoir l'essence pure, ce qu'il apporte au monde, il peut voyager sans cesse et ne rien apporter, et voyager de façon superficielle. D'ailleurs, si on regarde bien la carte du chariot, on remarque que ce n'est pas vraiment lui qui avance, les roues sont parallèles, sont ancrées dans la terre et ne bougent pas. En fait, il n'est pas en mouvement, c'est la terre qui est en mouvement. Il suit la rotation de la terre. Ces deux animaux qui peuvent représenter, il y en a un qui est borgne, l'autre qui voit bien, ils ont l'air d'aller dans des directions différentes. Là aussi, il y a comme un conflit. Bon, il y a plein de choses à dire si on s'attarde sur chaque carte. Mais en tout cas, pour vous, ce mois-ci, il y a une énergie de vouloir voyager, de vouloir apporter quelque chose aux autres et d'être dans l'action. On tirera une carte plus tard pour voir ce qu'il regarde, une carte des arcanes mineurs. J'aime bien faire répondre ou mettre quelque chose face au regard des personnages. Le chariot se dirige vers l'impératrice. C'est là où vous allez ce mois-ci. C'est ce que vous accomplissez. C'est votre but, votre destinée à la fin du mois. L'impératrice, c'est elle aussi une carte assez dans l'action, enfin assez beaucoup même, tout comme le chariot. Elle est en chiffre 3, 3e arcane, qui est le chiffre de la créativité, de l'explosion créative, d'aller faire les choses, de prendre des initiatives, sans savoir exactement ce qu'elles vont donner, où ça va nous mener, mais on y va, on agit. Au risque de peut-être en faire trop, d'être dans l'excès, mais au moins on crée et on y va. Donc
vous vous déplacez, vous avez la ferme intention de mener à bien vos projets, et vous le faites. Et vous êtes vraiment dans la création et dans le partage. Donc beaucoup de mouvements et beaucoup de feu, je ressens ce mois-ci pour vous, les lions. Quelles sont vos forces dans votre cheminement? La force, c'est le diable. Beaucoup de feu, je le précise encore une fois, ça se confirme. Encore une arcane avec un principe masculin. Toutes les arcanes avec des chiffres impairs sont des arcanes avec un masculine, on peut dire, avec un principe masculin bien ancré, bien précis. Le diable, lui pareil. Donc c'est votre force. La force du diable, c'est de puiser dans ses bas instincts, de puiser dans son intérieur, dans ses tripes, dans sa sexualité même, dans les profondeurs, dans son inconscient, pour vraiment faire émerger la créativité, l'action, toutes les choses qui peuvent ne pas être forcément agréables, mais qui sont mises à la lumière du jour avec le diable. On va puiser cette force. C'est vraiment une force animale, bestiale, que vous avez la force et le pouvoir de contacter en vous ce mois-ci pour vous mener à bien. C'est ce qu'il faut comme énergie de toute façon pour, avec votre intention du chariot et de l'impératrice de créer, de vraiment d'être dans cette énergie de déployer tous ces efforts. Vous avez vraiment besoin du diable et donc c'est très bien pour puiser au fond toutes ces ressources liées à la terre. On ne peut pas interpréter ici le diable avec son côté négatif, parce qu'il est dans la position de force. Donc je ne vais pas parler du côté négatif du diable. Ici, c'est une bonne carte, c'est une très bonne carte pour vraiment se donner de la motivation, du courage, qui sera évident que vous ayez. Ça déborde. Avec l'impératrice, vous êtes en feu, j'ai l'impression. Maintenant, vos obstacles. Le pape et l'arcane sans nom. Donc le pape, évidemment, l'obstacle, il est complètement en opposition au diable. Ils se répondent, comme vous voyez, le pape est 15, le pape est 5, pardon, et le diable est 15. Ils sont sur la même colonne dans l'arrangement du tarot selon Jodorowsky, encore une fois. Donc ils se répondent. Le diable a besoin du pape, a besoin de cette énergie, de cette connexion divine, pour bien faire les choses, pour trouver son équilibre. Le pape, lui, est dans la transmission aux autres, dans la transmission de sa sagesse, dans l'enseignement. Il est guidé par le divin. Il est détaché de ses pulsions sexuelles, animales. Il est complètement dans la spiritualité. Mais c'est votre obstacle ce mois-ci, évidemment. À trop vouloir faire les choses, à être dans une énergie d'action, de profondeur, de pulsion, vous vous éloignez du côté un peu spirituel et de demander humblement les choses à l'univers, à la nature, à la vie, à ce que vous croyez, et être dans quelque chose de plus tempéré, de plus calme, de plus sage. Donc c'est vraiment l'obstacle. Et le pape regarde l'arcane sans nom. Le pape regarde les choses qui ont besoin d'être assainies, qui ont besoin d'être triées. Il regarde les choses superflues à éliminer. Encore une fois, l'arcane sans nom est le pendant de la carte l'impératrice. 3, 13, deux énergies complémentaires. L'impératrice, elle est dans son désir d'action, de créer, sans cesse, avec le danger d'en faire trop, de trop créer. Lui, elle a, à ce juste titre, elle a besoin de l'énergie de l'arcane sans nom pour venir éliminer toutes les choses superflues qu'elle a créées, parce qu'on ne fait pas que des bonnes choses dans la vie, où tous nos projets ne sont pas fantastiques, donc on a besoin d'éliminer, de faire le tri, pour vraiment garder que les choses essentielles et effectives. L'arcane sans nom, si elle est tout seule, son danger c'est d'éliminer trop de choses et de vraiment laisser une terre déserte sans rien. Donc elles ont besoin l'une de l'autre. C'est votre obstacle ce mois-ci, c'est dans votre
intention et dans tout ce que vous allez réaliser, vous allez en réaliser des choses, vous allez aller de l'avant, peut-être même bouger, voyager, peut-être même faire une rencontre, attention à trop d'attachement, à trop de feu, à trop de passion. Vos obstacles, c'est justement la sagesse et de faire le tri, de pas tout prendre. Le pape, il nous dit, regarde, attention, utilise un peu cette carte, cette énergie, n'en fais pas trop, sinon tu vas un peu te noyer sur tout ce que tu vas faire. Fais le tri, fais les choses correctement, calmement. Bon, mais je trouve que c'est un beau tirage que vous avez là. On peut demander des précisions avec les arcanes mineurs. Qu'est-ce qu'on va demander? Oui, je disais le chariot, où est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il quitte peut-être? Ou qu'est-ce qu'il regarde? En bas à gauche là. Donc quel est par quoi il est motivé dans son désir de voyager, de répandre son action? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, donc l'épée c'est le domaine de l'intellect, du mental, des décisions. Dans le 4, on est dans une idée de stabilité. On a dépassé le 3, qui est l'énergie brute, créatrice. Dans le 4, on se recentre, on stabilise les choses, on est dans un ancrage terrestre et dans un certain équilibre. Donc je dirais que mais dans le domaine intellectuel. Donc le 4 d'épée, c'est les pensées bien raisonnées. C'est les pensées, parce que le 4 n'est pas très évolué non plus, hein, c'est pas le 8, la perfection du 8. Le 4, c'est des pensées bien structurées, assez sages. Qu'est-ce que vous allez créer? Qu'est-ce qui vous motive là? Oh là là, il y a de l'énergie, hein. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est dans le domaine du mental, des décisions, mais il en sort. Dans le schéma des figures, dans les arcanes mineurs, on a le valet, la reine, le roi et le cavalier. Le cavalier est en dehors du château. Il a maîtrisé son domaine intellectuel, mental, et il s'en éloigne. Il va à la conquête d'un autre domaine. Et en l'occurrence, en épée, on va à la conquête à gauche de l'émotionnel. Le cavalier d'épée va à la conquête du domaine émotionnel. Il va tenter autre chose à ce niveau-là. Donc, j'ai envie de dire, l'impératrice, dans son désir, dans cet élan créatif, elle dépasse son mental. Vous dépassez le mental et vous allez et vous faites des choses vraiment pour explorer et pour être plus en lien avec vos sentiments. Le cavalier d'épée pourrait être aussi symbolisé par l'as de coupe, un renouveau, un départ émotionnel, affectif. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau projet plus en lien avec ce que vous vous attachez à faire, à vouloir faire. Une carte mineure pour l'arcane sans nom. Qu'est-ce qu'elle trie? Qu'est-ce qu'elle fauche? Qu'est-ce qu'il est utile de faucher, d'éliminer pour avancer? Oula. Je vais vous parler de quoi juste à l'instant? De l'as de coupe qui se répond très bien. Merci. Donc l'arcane sans nom fauche a besoin d'éliminer le superflu émotionnel pour repartir sur quelque chose de nouveau, de plus épuré dans ce domaine-là. Je pense que je peux pas faire plus clair. J'espère que vous avez compris. Très belle énergie, très forte. Jusqu'à présent, c'est le tirage du signe astrologique le plus en feu que j'ai eu. Le chariot, on y va, on part, on veut s'éloigner des structures mentales, trop épères, trop routinières, de nos façons de penser, on veut bouger les choses, on avance, on crée, on va vers sa réalisation, vers la création, peut-être en faire trop, mais on y va.
on veut conquérir un nouveau domaine, le domaine de l'émotionnel. Mais attention, si on veut le conquérir, il y a d'abord des choses à éliminer avant de conquérir un nouvel aspect de ce domaine-là. À défaut de ne pas voir ces projets réalisés, tous vos projets ne pourront pas se réaliser. C'est ce que nous dit aussi l'arcane sans nom face à la coupe. Là, je sens quelque chose. Il y a quelque chose qui fait mal, hein, de couper la coupe, comme si on coupait le cœur de quelque chose. On élimine quelque chose de très important pour soi, qui a pu l'être au passé, mais qui a besoin d'être fauché pour laisser la place à une autre coupe. Le diable, en plus, dans ses instincts premiers et profonds, inconscients, pour faire tout ce chemin-là. Le pape nous dit en obstacle, attention, ne soyez pas trop fougueux, tout feu, tout flamme. On reste sage, on n'oublie pas d'être connecté à notre intuition, au divin et aux autres, parce que le pape parle aux autres. Là, vous êtes assez centré sur vous-même, c'est pas un mal, hein, mais c'est vraiment vous, vos projets, ce que vous voulez faire. Merveilleux. J'aime bien tirer une dernière carte avec un autre tarot, le tarot Osho. Je tire une seule carte de ce tarot en général parce que tellement le message à chaque carte est fort et puissant. Donc un message pour mes amis Lion avec le tarot Osho pour le mois de septembre 2019. Celle-là. Oh, ben il y en a deux. Ben non, c'est celle-là que je voulais tirer. Le compromis. Au-delà de l'illusion. Ça peut parler aussi, au-delà de l'illusion, parce qu'au niveau astrologique en septembre, il y a Neptune au début du mois qui va être en opposition à Vénus. Vénus, planète de la beauté, du plaisir, de l'amour. Ça nous dit, en opposition à Vénus, justement, ça nous dit attention aux illusions, attention aux choses qui peuvent paraître trop belles pour être vraies. Donc merci, c'était un peu ce que je voulais dire et que j'ai oublié de dire dans ce tirage. Je vais peut-être vous lire, est-ce que je lis au-delà de l'illusion ou le compromis? J'ai envie de lire au-delà de l'illusion parce que c'est celle qui parle. Je voulais tirer celle-là, mais c'est celle-là qui est venue, qui voulait venir. Et qui est parfaitement avec ce que je voulais dire en plus. Donc au-delà de l'illusion, numéro 20. Numéro 20, page 42. Le papillon qui figure sur cette lame représente l'extérieur, le monde qui est en changement perpétuel et dont la réalité n'est pas réelle mais illusoire. À l'arrière-plan, on voit un visage, celui de l'intelligence consciente. Celui-ci est tourné vers l'intérieur et regarde ce qui est éternel. L'espace entre les deux yeux est ouvert, révélant le lotus de l'épanouissement spirituel et le soleil levant de la conscience. L'aube intérieure signifie que la méditation est née. Cette lame nous invite à ne pas chercher la réalité à l'extérieur de nous, mais à porter notre regard vers l'intérieur. Et oui, et oui. Je fais toujours un lien avec le tirage de Jodorowsky. Cette lame nous invite à ne pas chercher la réalité à l'extérieur de nous, mais à porter notre regard vers l'extérieur. Le chariot, typiquement, il va vers l'extérieur. Apporter un message, chercher une réponse, faire son action. Le pape nous dit, un obstacle, attention, on regarde aussi à l'intérieur de soi. Tout n'est pas tourné à l'extérieur. Il faut un peu se recentrer sur soi-même. Lorsque nous nous concentrons sur l'extérieur, nous nous perdons facilement dans les jugements. Ces opinions diverses nous tiennent prisonniers dans le monde de l'illusion et de vieilles habitudes et nous devenons des robots, des somnambules. Libérez-vous de votre intellect. Voilà. C'est exactement ce que vous voulez faire, vous libérer de votre intellect. Et tournez-vous vers l'intérieur. Détendez-vous dans la vérité profonde de votre être. Vous connaissez depuis toujours la différence entre le rêve et la réalité. Je ne peux pas mieux parler que Osho, donc je vais vous laisser sur ces sages paroles. Ce tirage a été très fort. Et si vous voulez une guidance plus personnelle pour éclairer une situation de votre vie, encore une fois, n'hésitez pas, contactez-moi à l'adresse mail qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous indiquer la marche à suivre. Je vous souhaite abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas pour recevoir les prochains tirages. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, amis Lions.
un bel automne, une belle entrée, un très bel équinoxe avec ses belles énergies de mouvement et de feu. À très très vite.